Mon propos d'aujourd'hui portera sur l'histoire du peuple juif. Alors, mon exposé comprendra deux parties. Une première concernant l'histoire du peuple juif essentiellement dans l'Antiquité, et ensuite, après toutefois avoir fait le lien avec l'époque contemporaine en passant par le Moyen-Âge et les temps modernes. Ensuite, deuxième partie de mon exposé, il sera question de la vie dans les communautés juives en Europe centrale et orientale. Ces communautés qui ont été donc persécutées, comme vous savez, dans la deuxième moitié du XIXe siècle et surtout au XXe siècle avec l'épisode final qui est celui de la Shoah. Première partie donc de mon exposé, l'histoire du peuple juif dans l'Antiquité. Alors ici, mon exposé évidemment ne va pas porter sur, je dirais, la version légendaire de l'histoire du peuple juif, il va plutôt porter sur ce que nous disent les sources, pour essayer de voir un petit peu quelles ont été les pérégrinations et les avatars de ce peuple. Alors au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, ce peuple est constitué de tribus que l'on pourrait appeler bédouines, c'est-à-dire des tribus nomades, qui semblent être venues de Mésopotamie, et plus particulièrement du sud de la Mésopotamie, pour finalement s'installer à la fin de ce deuxième millénaire dans la région qui correspond grosso modo à l'État d'Israël aujourd'hui. Cette histoire nous est très mal connue. En effet, il existe des livres historiques, mais historiques non pas dans le sens scientifique, dans la Bible qui relatent les origines du peuple juif et toute cette partie légendaire que vous connaissez certainement et dont j'ai pu faire la critique dans le cadre de mon cours d'histoire des religions. Vers le XIIIe siècle avant notre ère, on trouve des Hébreux en Égypte, mais il n'est pas question du statut d'esclave pour ces Hébreux. Ce sont en fait des gens qui ont migré en Égypte, qui ont travaillé sur les bords du Nil à l'époque pharaonique. Alors les sources pour ce deuxième millénaire qui nous sont connues datent en fait, nous ont été révélées essentiellement au XXe siècle. Autrement dit, il a fallu revoir complètement l'analyse critique qui avait été faite de cette histoire au XIXe siècle, en particulier par des savants allemands. On trouve parmi les sources qui peuvent nous informer sur les Hébreux, ou en tout cas sur leur environnement à cette époque-là, des sources multiples, qui sont celles des peuples qui vivaient au Proche-Orient, au deuxième millénaire avant notre ère. Des sources égyptiennes, des sources mésopotamiennes, donc aussi bien babyloniennes qu'assyriennes, des sources également de la région d'Ougarit, ou Ras Shamra, pour utiliser le terme qui est peut-être plus connu. Ces documents datent du XIVe siècle avant Jésus-Christ, ceux de Ras Shamra. Alors, Ras Shamra, ça s'écrit comme ceci.
inversé de lettres. Rash Shamra. Alors quand vous avez cet accent circonflexe à l'envers sur un S, en fait cela signifie qu'il faut prononcer ch, tout simplement. Donc il ne faut pas dire Ras Samra, mais Rash Shamra. Entendu? Dans mon cours d'histoire des religions, la semaine passée, je vous ai parlé du Messie. Alors, transcrit en écriture latine, ça donnait Massia, vous vous souvenez, avec un accent circonflexe à l'envers sur le S. Et donc, on ne doit pas prononcer Massia, je l'avais fait pour que ce soit audible, mais en fait, il faut dire Machia, qui a donné Meshia ou Messie. Voilà, et donc, il faut chointer votre S pour le prononcer, donc, comme on prononce dans cette langue sémitique. Alors, il y a également les lettres d'éléphantine. Alors, ce sont des textes du 5e siècle avant notre ère qui nous informent sur des mercenaires hébreux qui travaillaient pour le roi de Perse. Il y a également quelques documents égyptiens en écriture cunéiforme, mais qui sont ce qu'on appelle les tablettes de Tel El Amarna. Vous vous souvenez, Tel El Amarna, qui était la capitale de Akhenaton. En tout cas, c'est la forme arabe de Akhetaton, puisque c'était sous ce vocable-là que cette ville s'appelait à l'époque du Nouvel Empire égyptien. Alors, je reviens maintenant à cette période que l'on peut considérer comme historique, parce que je vous ai dit, avant le XIIIe siècle, on ne sait vraiment pas grand-chose. L'époque d'Abraham, de Moïse sont pratiquement inconnues. Et c'est seulement à partir du XIIe siècle que l'on commence à avoir des informations plus précises. Le XIIe siècle et le XIe siècle, c'est l'époque des juges. Alors les juges n'avaient pas une fonction semblable à celle que nous entendons sous cette appellation. Donc les juges n'avaient pas un pouvoir judiciaire. En fait, le terme juge est un terme inadéquat, puisqu'il s'agit en fait de chefs de tribu, si vous voulez, qui avaient une fonction politico-religieuse. Ils avaient une fonction qui ressemble un petit peu à celle des suffètes à Carthage, et une fonction qui me fait penser, ça n'engage que moi ici, à la fonction que les califes ont pu avoir au début de l'ère musulmane. Donc les 4 premiers califes qui succèdent immédiatement à Mahomet. Évidemment, il s'agit d'une époque tout à fait différente. Il y a presque plus de 1500 ans, non, même presque 2000 ans qui séparent ces deux phénomènes, mais c'est pour vous donner une idée de ce que c'était que ces juges, c'est-à-dire des chefs politico-religieux, qui avaient sans doute peut-être aussi une fonction militaire, mais il ne s'agit en rien d'une fonction judiciaire. Alors succède à cette période de juges la période la plus glorieuse, qui est celle d'Israël, du peuple juif, c'est celle de la royauté du Xe siècle avant Jésus-Christ, et qui est dominée par 3 rois. Le premier à la fin du XIe siècle et au début du Xe siècle, qui s'appelle Saül, S-A-U, tréma sur le U-L, ensuite David et enfin Salomon. Ces rois sont très célèbres. C'est à cette époque que les tribus initiales sont, je dirais, véritablement unifiées dans un État unitaire. Salomon est ce grand roi qui va faire bâtir le temple de Jérusalem, mais après la mort de Salomon, aux environs de 940 avant notre ère, à la suite de troubles
et de querelles intestines, cet État juif éclate en deux. Au nord, vous aurez un royaume qui est le royaume d'Israël, avec pour capitale Samarie, et au sud, le royaume de Juda, sans S, hein, bien sûr, avec pour capitale Jérusalem. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda vont connaître des destins séparés pendant quelques siècles. Il y a donc bien deux royaumes juifs. Le royaume du Nord, le royaume d'Israël, va être conquis par les Assyriens en 722 avant notre ère. Le royaume de Judée, de Juda, c'est la même chose, tiendra plus longtemps et lui ne sera avalé, si je puis dire, conquis qu'au début du VIe siècle avant notre ère, entre 588 et 586, par Nabuchodonosor, le roi de Babylone. C'est à ce moment-là que le temple va être détruit, que pendant une cinquantaine d'années, l'élite du royaume de Juda va être déportée, l'élite sur le plan social et même intellectuel va être déportée en Mésopotamie, autrement dit le roi, l'aristocratie, des intellectuels également. Alors c'est une période très importante parce que c'est une période d'incubation de ce que va devenir le judaïsme de type rabbinique plus tard, ou en tout cas, dans un premier temps, le judaïsme de type sacerdotal. Ces déplacements de population, ou ces déportations, s'est fait en deux vagues. Alors en 536 avant notre ère, Cyrus, l'empereur des Perses, qui a conquis la Babylonie, va libérer les Juifs qui se trouvent en Mésopotamie, qui vont dès lors pouvoir retourner dans leur terre d'origine, ce que les Juifs appellent la terre promise. Ils vont revenir en deux vagues successives également. Ils étaient partis en deux vagues, déportés, et ils vont revenir en plusieurs vagues également. Alors cette période nous informe sur quelque chose que l'on oublie parfois, et il faut ici en profiter pour détruire une légende, c'est que la diaspora des Juifs, c'est-à-dire l'éclatement du peuple juif et sa dispersion sur le pourtour de la Méditerranée, eh bien, ne remonte pas au 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ, mais remonte déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a eu plusieurs diasporas, et celle du 5e siècle est assez importante. Il y a donc déjà des Juifs qui ne sont pas retournés sur leur terre originelle, déjà plusieurs siècles avant Jésus-Christ, et qui se sont installés donc en Mésopotamie. Le phénomène de la colonisation est un phénomène qui n'a pas souvent été traité, mais qui mérite de l'être en tout cas. Il y avait des colonies juives sur le pourtour de la Méditerranée, déjà bien avant Jésus-Christ.
Et ce judaïsme, surtout à partir du IIIe siècle, est un judaïsme hellénisé, autrement dit, très influencé par la culture grecque. C'est au 5e siècle avant Jésus-Christ que la Torah, c'est-à-dire la Bible des Juifs, va être définitivement, le texte de la Torah va être définitivement fixé, en tout cas pour les 4 premiers livres de la Torah. Au retour de l'exil, c'est-à-dire de cette période d'une bonne 50aine d'années en Mésopotamie, ce sont les prêtres qui, après la disparition de la royauté, vont codifier les prescrits du judaïsme. C'est une loi rigoureuse qui va s'imposer aux Juifs. Ces prêtres ne se sont pas imposés aussi simplement que cela. En effet, à cette époque-là, au 5e siècle avant notre ère, ils doivent se battre contre un autre mouvement du judaïsme qui est le prophétisme. Alors un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. Un prophète n'est pas l'équivalent de la Cassandre que l'on trouve dans l'Iliade, qui prévoyait toujours des choses sinistres lorsqu'elle s'exprimait. Ça, c'est une idée reçue qu'il faut combattre. Alors, qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, en hébreu, se dit nabi. N-A-B-I. Nabi. Prophète est un mot d'origine grecque. Prophète signifie celui qui est appelé par Dieu pour parler au nom de Dieu. Dans prophète, je vais l'écrire au tableau. Vous avez en fait 2 mots d'origine grecque, qui veut dire celui qui parle au nom de, ou à la place de, parce que pro peut signifier à la place de. Entendu? Et la traduction, j'ai peut-être dû vous le dire dans un autre cours d'ailleurs, la traduction littérale de prophète en latin a donné un mot que vous connaissez bien, puisque c'est votre futur métier, a donné en latin professeur. Un professeur, c'est celui qui parle devant les autres. Ça va? Prophète, c'est d'origine grecque. Professeur est un mot d'origine latine. C'est celui qui parle devant les autres. C'est cela, étymologiquement, un professeur. Ça vient d'un verbe déponent en latin, qui est le verbe fari, qui a donné, par exemple, le mot enfant. Un enfant, oui, c'est la même étymologie, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Enfant. C'est le participe présent. Fan. Fans, c'est le participe présent du verbe déponent fari. Donc un enfant, c'est celui qui ne parle pas. Là, il y a également le mot fantassin. On dit quel est le lien, mais enfin, bon, je ne vais pas faire un cours ici d'étymologie, mais enfin, c'est très intéressant de voir. Donc, étymologiquement, quand on dit de quelqu'un qui a plus de 1 an et demi, 2 ans, que c'est un enfant, ben, c'est, comment dirais-je, au sens propre, c'est une erreur. Mais on peut parler d'enfants qui ont 50 ans quand leurs parents vivent encore. Tout ça est relatif. Et vous voyez que c'est intéressant de faire l'histoire de la langue, comme ça on voit les déplacements qu'on puisse opérer et de voir que les mots évoluent,
évidemment avec le temps. Voilà. Donc, vous avez bien compris qu'un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Ce n'est donc pas quelqu'un qui fait des prédictions. Alors, les prophètes, ils interviennent essentiellement devant le peuple juif, devant le peuple d'Israël, pour que des décisions soient prises à un moment donné pour résoudre une situation, parce qu'on est dans une situation difficile. C'est là que se trouve essentiellement leur rôle. Alors parmi les grands prophètes, vous avez, je vais l'écrire au tableau, vous avez le grand son Élie, vous avez Isaïe ou Ésaïe, non, il y a un seul S, excusez-moi, Isaïe. Vous avez bien entendu Ézéchiel, et vous avez aussi Jérémie, qui est peut-être le plus connu, bien que ce soit le plus important, c'est sans doute Isaïe. Alors Jérémie, lui, il vit à l'époque de la destruction de Jérusalem au début du VIe siècle avant Jésus-Christ par Nabuchodonosor. Et Jérémie a donné son nom à un mot français qui est jérémiade. Quand on dit à quelqu'un « arrête tes jérémiades », dire « arrête de pleurer, de te plaindre », devant une situation qui n'est peut-être pas aussi grave que tu n'imagines. Alors vous savez que les Perses dominent le Proche-Orient pendant 2 siècles, au 5e et 4e siècle avant notre ère, avant que l'Empire perse ne soit défait par Alexandre le Grand et que les territoires que celui-ci avait conquis ne soient partagés entre ces grands généraux, les fameux diadoques. Dès lors, l'histoire de la Palestine, l'histoire du peuple juif, va être ballottée entre les luttes entre les Ptolémées d'Égypte et les Séleucides de Syrie. Dans le premier tiers du IIe siècle avant notre ère, un souverain séleucide qui s'appelle Antiochus IV Épiphane. Donc, Antiochus IV, Épiphane écrit au-dessus, Épiphane. Oui, il faut savoir que les souverains hellénistiques portaient souvent un surnom qui permettait de les distinguer d'autres rois de la même dynastie, qui portaient le même prénom, le même nom. Des Antiochus, il y en a eu plusieurs. Ils ont donné leur nom à la fameuse ville d'Antioche, de la même manière que Alexandre avait donné son nom à toute une série de villes dans l'Empire perse, et en particulier à la ville qui se trouve au bord de la Méditerranée, dans le nord de l'Égypte, dans l'état du Nil. Alors, Antiochus IV Épiphane, à la suite de ses revers dans la partie orientale de son royaume, a cherché à helléniser en profondeur les territoires qui étaient les siens et qui s'étaient réduits comme une peau de chagrin à l'époque qui nous intéresse, et en particulier la Palestine. Il veut donc réduire, voire éradiquer complètement la culture et la religion juive de son époque. C'est comme ça qu'il profane le temple de Jérusalem, comme j'ai pu vous l'expliquer dans mon cours d'histoire des religions.
quelques années plus tard, une révolte des prêtres de Jérusalem, des prêtres juifs, va chasser les Séleucides et permettre pour quelques décennies au peuple juif d'avoir une autonomie, voire une certaine indépendance avant d'être mangé, je dirais, par les conquêtes romaines. Alors, la révolte contre Antiochus IV Épiphane a été conduite par Judas Maccabée. Judas Maccabée, donc M-A-C-C-A-B-E, accent aigu, E, Judas Maccabée, donc était un grand prêtre. Alors, cette révolte, qu'on appelle donc la révolte des Maccabées, permet au peuple juif de retrouver la pratique de son culte et de retrouver son lieu saint par excellence, qui est le temple. Et le temple est réinauguré en 64, après avoir été lavé de toute souillure. À partir de 140, les grands prêtres, qui appartiennent donc à cette dynastie sacerdotale, vont imposer de plus en plus leur pouvoir. Cette dynastie sacerdotale va d'ailleurs devenir une véritable dynastie royale. C'est celle des Asmonéens. Les Asmonéens, à laquelle appartient le Hérode le Grand, qui est le fameux roi de l'époque de la naissance de Jésus. Il va d'ailleurs embellir le temple avant qu'il ne soit définitivement détruit, comme vous savez, en 70 après Jésus-Christ. La Palestine va devenir bientôt une province romaine, sauf la région de la Galilée qui va être un territoire qui fonctionnera comme un protectorat sous la direction de Hérode Antipas. Alors l'époque du 1er siècle avant Jésus-Christ est une époque importante. C'est l'époque où le messianisme prend de plus en plus de vigueur, autrement dit, les Juifs attendent l'arrivée d'un Messie, d'un personnage qui annoncera l'installation du royaume de Dieu sur terre. C'est l'époque également où les eschatologies, alors une eschatologie, c'est en fait un récit sur la fin des temps, sur la fin du monde. Et parmi ces eschatologies, il y en a certaines, la plus célèbre étant celle peut-être de Daniel, qui est une apocalypse, mais je vous ai déjà dit dans mon cours d'histoire de religion que eschatologie et apocalypse ne sont pas synonymes, parce qu'une apocalypse, on peut avoir l'apocalypse, c'est-à-dire une révélation sur le début des temps, comme sur la fin des temps. Donc l'apocalypse n'est pas obligatoirement une catastrophe à la fin des temps. Et l'apocalypse de Daniel, en fait, est écrite vers 165, et 165, ça correspond, dans la chronologie que je viens d'indiquer, à l'époque des troubles où Antiochus IV Épiphane essaye d'éradiquer la religion juive
donc de Palestine. Donc c'est une époque de trouble. Et c'est à ce moment-là que Daniel écrit, justement. Dans le 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a plusieurs sectes qui s'opposent. Parmi les sectes qui s'opposent, il y a tout d'abord la plus ancienne, qui est celle des Samaritains. Et les Samaritains, en fait, ont développé une religion, une forme du judaïsme dans ce royaume du Nord, dans ce royaume d'Israël, qui n'a pas réussi. Il y a peut-être encore 250 membres de cette secte samaritaine dans le territoire d'Israël à l'heure actuelle. Ce ne sont pas donc des juifs orthodoxes, ils appartiennent à une forme très ancienne du judaïsme. Ils ne reconnaissent que les 5 livres du Pentateuque et le livre de Josué. Il y avait, au 1er siècle avant Jésus-Christ, une forte opposition, un véritable conflit entre une 2e et une 3e siècle, qui sont les Sadducéens et d'autre part les pharisiens. J'écris Sadducéens et pharisiens au tableau. Alors, Sadducéens et pharisiens. Alors, les Sadducéens accordent beaucoup d'importance aux rites et en particulier aux sacrifices dans le temple. Les pharisiens, eux, qui sont à l'origine de la forme actuelle du judaïsme, sous sa forme rabbinique, les pharisiens, eux, ont un certain nombre d'éléments très proches de la secte chrétienne à l'origine, telle qu'elle se met en place avec Jésus de Nazareth, c'est-à-dire la croyance aux anges, aux démons, la croyance en la résurrection et en un paradis pour les justes à la fin des temps, après le jugement dernier. Les pharisiens accordent beaucoup d'importance à l'étude, comme j'aurai l'occasion de vous le rappeler dans le judaïsme rabbinique, jusqu'à des époques très récentes et même maintenant. Il reste encore 2 groupes, les Esséniens et les Zélotes. Alors les Esséniens, c'est cette secte qui est devenue très célèbre au lendemain de la découverte des manuscrits de la mer Morte, après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agissait d'une secte constituée de moines, mais ces moines vivaient tous séparés les uns des autres. C'était des ermites en fait, et ils ne se rencontraient vraisemblablement qu'à l'occasion de certaines cérémonies. Mais pour le reste du temps, ils vivaient en ermite. Ils vivaient où en ermite? Mais dans ces grottes qui se trouvent au bord de la mer Morte. C'étaient des intellectuels. C'est une secte qui a été persécutée, comme d'ailleurs les pharisiens l'avaient été également, mais qui n'a pas participé de cette lutte auprès du pouvoir qui était le fait de la rivalité entre les Sadducéens d'une part et des pharisiens d'autre part. Ils vivaient retirés du monde. Enfin, dernière secte, ce sont les Zélotes. Zélotes, ça s'écrit comme ceci. Alors les Zélotes, c'est un petit peu l'équivalent des enragés pendant la Révolution française. Les Zélotes, en fait, c'est un groupe politico-religieux qui refuse absolument toute forme de collaboration avec les Romains, ce qui n'était pas le cas des pharisiens. Et les Zélotes se sont opposés très fortement
à la présence donc, des légions romaines et du pouvoir de Rome en Palestine, ce qui a conduit en 70 à ce que le fils de l'empereur Vespasien, Titus, rase véritablement la ville de Jérusalem pour construire une colonie romaine à la place de l'ancienne Jérusalem, et que entre 133 et 135, il mène un combat désespéré contre l'occupant romain, et qu'ils, plutôt que de se rendre, ils vont tous se suicider, hommes, femmes et enfants, dans la fameuse citadelle de Masada. Alors les Zélotes qui se sont battus contre les Romains, qui ont résisté donc dans les années 133-135, le faisaient sous la direction de Bar Kokhba. Bar, non, il n'y a pas de Bar Kokhba. C'est H-B, Bar Kokhba. Alors, on a accrédité longtemps, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée que la diaspora des Juifs date de cette époque-là, de la fin du 1er siècle, ou du dernier tiers du 1er siècle de notre ère, et du milieu du 2e siècle de notre ère. Je vous ai dit qu'il fallait mettre à bas cette légende, puisque les Juifs ont commencé à essaimer plusieurs siècles plus tôt, et déjà au lendemain de l'exil, donc du 6e siècle avant notre ère. La suite des événements maintenant. Au Moyen-Âge, les Juifs sont considérés comme le peuple déicide, celui qui a tué Jésus, qui est à la fois homme et Dieu. J'en ai parlé longuement il y a 15 jours, je ne reviens pas là-dessus. Je vous ai dit également que les Juifs ont souffert de pogroms pendant tout le Moyen-Âge. Je ne reviens pas là-dessus non plus, je vous avais donné quelques exemples. Retenez quand même que la culture juive connaît un illustre représentant en son sein avec la personne de Maïmonide, donc au XIIe siècle, qui est un personnage clé parce qu'il fait le lien entre le judaïsme et l'islam. Il y a d'ailleurs un Athénée maïmonide qui se trouve près de la gare du Midi, à Bruxelles, qui est une école juive. Les Juifs au Moyen-Âge sont rejetés de la plupart des professions, ils ne peuvent pas exercer d'emploi public. Ils doivent donc se réfugier essentiellement dans les métiers considérés comme sales, et en particulier, je dirais, dans les métiers liés à l'argent. On les a poussés à devenir des banquiers. Je ne vous décris pas toute l'histoire du peuple juif, parce que sinon on n'en sortirait pas, mais retenez quand même qu'au XVIIIe siècle, il y a un mouvement que l'on appelle le mouvement du Hassidim, enfin des Hassidim plutôt, parce que c'est un nom pluriel. Alors les Hassidim, ce sont les juifs pieux, donc il y a un retour à une certaine piété chez certains juifs en Europe centrale et orientale, et ces juifs pieux, vous pouvez les rencontrer lorsque vous allez, par exemple, à l'aéroport de Bruxelles National. Moi, ça me frappe toujours, quand je dois prendre l'avion, de voir le nombre de chassidim qui sont présents
ce sont ces juifs qui sont habillés encore comme au XIXe siècle, avec un grand chapeau, noir. Ils portent une redingote noire également. Ils portent une barbe. Et ils portent des papillotes. Alors, que ce soit les papillotes ou que ce soit la barbe, cela renvoie à l'idée que Dieu est infini. Donc, en fait, c'est la longueur qui renvoie à la notion de l'infinité de Dieu. Ils sont vraiment habillés comme au XIXe siècle. Ceci dit, ils utilisent des techniques très modernes de communication. Vous le verrez avec des GSM et tout, donc ça a été des portables. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec les Amish que l'on trouve aux États-Unis, qui sont également habillés comme au XIXe siècle, mais qui, eux, refusent toute forme de modernisme, toute forme de technologie. Les Amish, en fait, ce sont des protestants. C'est une des branches des anabaptistes. Ça remonte au XVIe siècle. Même si les Amish sont beaucoup plus récents. Enfin, leurs ancêtres sont les anabaptistes. Les Ménonites, plus exactement. Alors que les femmes, qui appartiennent à ce courant des Chassidim, elles sont rasées et elles portent toute une perruque. Donc quand vous les voyez, vous allez trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous allez voir leurs cheveux, ben oui, elles sont rasées, elles portent une perruque, donc ce n'est pas vraiment leurs cheveux, et ça se voit, vous savez, si vous êtes un peu attentif, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est le cas de le dire. Voilà. Alors vous, outre l'aéroport, vous pouvez aussi les trouver, si vous allez en Anvers, près de la gare. Quand vous sortez de la gare, sur votre gauche, vous avez de nombreux, d'ailleurs, ce sont des magasins qui sont, comment dirais-je, dans la gare elle-même. Quand vous sortez, vous allez voir des tas de magasins où on vend de l'or, des bijoutiers, etc. Beaucoup de magasins où on vend de l'or. Eh bien, ce sont des juifs pieux, en fait, qui se sont spécialisés là-dedans. Et les gens que vous allez voir circuler dans les 2 ou 3 rues qui se trouvent près de la gare d'Anvers, sur votre gauche, eh bien, vous allez voir qu'ils sont tous habillés de la même manière. Et vous allez voir même des petits-enfants qui ont déjà les papillotes. Alors eux, ils n'ont pas un grand chapeau, ils ont une kippa. Alors la kippa, en fait, c'est une sorte de petite calotte, un petit peu comme le pape, sauf que chez eux c'est noir, c'est pas blanc. Et elle est là pour montrer l'humilité du croyant face à Dieu. C'est une manière de montrer son humilité. On n'est pas directement en contact avec le ciel, on se protège, enfin on se protège plutôt, c'est un signe de modestie face au ciel. En effet, les juifs pieux pensent qu'il y a 7 ciels. On utilise encore l'expression, il est monté au 7e ciel, ou voilà, dans certaines circonstances, mais les juifs pensaient qu'il y avait 7 ciels, donc 7 ciels successifs, 7 cieux successifs. Voilà. Alors, au XVIIIe siècle, parallèlement, il y a également le mouvement de la Haskalah. Alors, la Haskalah, c'est le mouvement des Lumières chez les Juifs. Les Lumières juives. Alors, je vous avais promis que je vous expliquerai dans un deuxième temps de mon exposé quelles sont les caractéristiques de la vie des Juifs en Europe centrale et orientale dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Alors, les Juifs, je vais essayer de trouver un petit peu de place au tableau. Attendez, j'avance un peu ceci. Voilà. Voilà. Alors, les Juifs vivent au shtetl. Le shtetl. Attends, excusez-moi, shtetl, c'est pas un H. C'est un T. Excusez-moi, je me suis mal. Attendez, je le réécris. Le shtetl. Oui, le S se prononce ch, parce que c'est du yiddish, shtetl. Le S c'est ch, comme en allemand. Le shtetl. Alors le shtetl, c'est la communauté juive dans un village où
dans une ville. Donc c'est ça le shtetl, c'est le quartier juif, le shtetl. Alors, tout d'abord, les grandes caractéristiques. La première caractéristique, c'est que ces juifs qui vivent en communauté sont souvent dans une situation d'un ghetto. Ils doivent faire face à l'hostilité du monde extérieur, polonais, russe, ukrainien. Le terme ghetto lui-même, que vous connaissez bien entendu, le terme ghetto est en fait un terme italien. C'était le nom du quartier juif de Venise au XVIe siècle, qui par la suite était appliqué à l'ensemble des quartiers juifs en Europe. Deuxième élément, outre la nécessité de résister face à l'hostilité du monde extérieur, c'est la grande misère de ces quartiers. Misère sur le plan économique. Enfin, troisième caractéristique, c'est que ce milieu se caractérise par un respect très minutieux des règles d'observance de la religion juive. Alors, je commence tout d'abord par le premier aspect, celui qui concerne l'hostilité du monde extérieur. Alors, cette hostilité était récurrente, mais non pas permanente. Vous devez vous dire qu'en Europe centrale et en Europe orientale, il y avait parfois des liens, des échanges entre les juifs du shtetl et les paysans ukrainiens, russes, polonais. Ça pouvait se passer très bien pendant quelques années, même quelques décennies. Et puis, lorsqu'il y avait à un moment donné une raison de trouver un bouc émissaire, une tension sociale chez ces peuples ou ces populations d'Europe centrale et orientale, les Juifs étaient les boucs émissaires tout désignés. Et là, on pouvait assister à des pogroms. Donc, il y avait toujours cette crainte, cette menace, cette crainte que la menace de pogroms antérieurs se reproduisent. Mais il y avait des échanges entre les paysans, d'une part, d'Europe centrale et orientale, dans les villages, et d'autre part, les Juifs, qui leur apportaient en général ce que les autres ne produisaient pas. C'est-à-dire souvent des produits de type manufacturier. Je vous ai dit que dans ces communautés, c'est la deuxième caractéristique, juive d'Europe centrale et orientale, il y a une grande misère. Toutefois, vous savez que même chez les gens pauvres, il y a des gens qui sont moins pauvres que les autres. Et dans le shtetl, vous devez vous dire qu'il y a une grande masse de gens qui vivent avec beaucoup de difficultés, qui vivent parfois très nombreux dans une famille, dans 2 pièces, c'est la règle générale. Il y a les parents, 5 ou 6 enfants, et on vit dans 2 pièces. Et puis, il y a quelques riches ou presque riches. Alors, ce qui fait la différence entre les habitants du shtetl, ça peut être la richesse, mais c'est surtout l'étude. Ce sont les deux, comment dirais-je, les deux éléments qui vous permettent de sortir du lot, si je puis dire. Soit vous êtes riche, soit vous êtes quelqu'un de savant, d'érudit. Ce sont les deux moyens de changer un petit peu son destin et d'avoir de la considération sur le plan social. Le prestige qui est dû soit à l'argent, soit à l'étude, ça s'appelle le ius. Le ius. Alors, cette étude
Elle est obligatoire dès que l'on va à l'école, à 3 ou 4 ans déjà. L'étude commence très tôt chez les Juifs dans le shtetl. On poursuit à l'école primaire, puis à l'école secondaire. Et pour ceux qui vraiment ont un talent particulier pour l'étude, ils peuvent même être envoyés dans une yeshiva. Une yeshiva, c'est-à-dire une école supérieure talmudique, où l'on apprend le Talmud. Alors le Talmud, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler véritablement. Je vous ai dit que la base de l'enseignement et de l'étude, c'est la Torah. La Torah, les 5 livres de base. Mais la Torah, à partir du moment où il y a le phénomène rabbinique, déjà avant Jésus-Christ, cette Torah va être commentée. Elle va même être commentée à l'infini par les rabbins. Et vous connaissez peut-être l'expression selon laquelle vous mettez 2 rabbins dans une pièce qui n'ont pas la même opinion et ils ressortent avec une 3e opinion. Donc au lieu de diviser les problèmes, vous les multipliez. Et c'est comme ça que, au fil du temps, cet enseignement oral, lié à des commentaires et qui est la base de l'étude, de l'exégèse, si vous voulez, juive, va donner lieu à l'établissement d'un texte qui était oral à l'origine, et que l'on appelle le Talmud. Alors le Talmud suit la Torah. La Torah, c'est la Bible des Juifs, c'est donc ce qu'on appellerait l'Ancien Testament, chez les chrétiens, en gros, parce qu'il y a des écrits après la Torah, bien entendu. Et le Talmud, c'est le commentaire de la Torah, fait par les rabbins. Alors les rabbins, c'est qui? Eh bien, les rabbins, ce sont donc des gens qui sont érudits, ce ne sont pas des prêtres. Après la destruction du Second Temple en 70, on se réunit dans des synagogues. Les synagogues, ce sont donc des lieux de réunion destinés à l'étude, où l'on discute, et plus tard, ça va évoluer vers des lieux de prière et des lieux de culte. Une synagogue est en aucun cas l'équivalent d'une église, qui est la maison de Dieu. La maison de Dieu des Juifs a disparu une fois pour toutes, c'est le temple de Jérusalem. Enfin, on peut l'espérer. Je vous ai expliqué dans un autre cours que si on reconstruit le temple à Jérusalem, c'est la 3e guerre mondiale. Alors, le Talmud lui-même comprend 2 textes. D'abord la Mishnah, qui a été elle-même commentée. Donc vous voyez, ce sont des commentaires de commentaires. Dans un autre texte qu'on appelle la Gemara. Et c'est donc la compilation de la Mishnah et de la Gemara que l'on appelle le Talmud. Donc Mishnah plus Gemara égale Talmud. Dans la religion juive, il y a de très nombreuses prescriptions, des lois. Il y en a plus exactement 613 que les Juifs doivent respecter. Le mot loi en hébreu, ça se dit mitzvah. Vous avez parlé dans un cours antérieur de la bar mitzvah, qui se pratique vers 13 ans chez les jeunes juifs, adolescents, lorsqu'ils doivent respecter la loi. Bar mitzvah, fils de la loi. Alors mitzvah, au pluriel, quand on dit les lois, les prescriptions, c'est mitzvot.
mitzvot. Il y en a 613. Alors 613, en fait, c'est l'addition des 365, c'est un chiffre symbolique, hein, mais il y en a effectivement 613. Hein. Mais pourquoi 613? Ça correspond à l'addition des 365 jours de l'année, donc il y a 365 lois qui correspondent aux règles, qui correspondent aux 365 jours de l'année, plus alors un certain nombre, un chiffre qui correspond au nombre de parties du corps qu'il y a pour les juifs dans l'anatomie humaine, alors dans le corps humain. Donc si vous faites 613 moins 365, vous avez un chiffre, que je ne fais pas ici parce que je ne suis pas bon arithméticien, donc 613 moins 365, vous avez un chiffre hein, qui correspond, en fait, c'est pas 258 ou quelque chose comme ça, je crois, enfin, je vais faire le calcul, hein, et ce chiffre-là correspond au nombre de parties du corps pour les juifs. Ça va? Ce goût, d'ailleurs, pour les chiffres, pour les nombres plus exactement, se retrouve dans la Kabbale. Alors, je l'écris ici, la Kabbale. Alors, la Kabbale, c'est en fait un ensemble de textes et de règles qui permettent d'interpréter la Torah en attribuant à chacune des lettres qui apparaît dans les mots et dans les phrases de la Torah un chiffre. Et c'est donc l'addition ou la soustraction de ces nombres qui vous donne un autre nombre qui est la solution de quelque chose qu'il faut soi-même interpréter. Autrement dit, c'est une méthode symbolique, la Kabbale. Vous connaissez certainement le terme kabbalistique. Hein? Donc c'est le goût pour la symbolique, un certain mysticisme, un goût pour l'ésotérisme en fait. Hein? C'est l'ésotérisme. Ça va? Donc imaginez, c'est pas quelqu'un qui s'appelle André, n'importe quoi ici. À la lettre A correspond le nombre A, N c'est au milieu de l'alphabet, donc 26, pardon, c'est peut-être, je dis n'importe quoi ici. Imaginons que ce soit 13. D, c'est 4, R, je dis n'importe quoi, peut-être, j'en sais rien, hein, 17, et E, 5. Hein, ça va? Bon, ce dont je sais, c'est A, D et 5, parce que ça, j'ai pu trouver facilement. Eh bien, André, eh bien, si vous additionnez le 1, le 13, le 4, le 17 et le 5, vous avez un chiffre, hein, et c'est ce chiffre-là qui correspond à quelque chose hein, dans la Kabbale juive, donc il faut toujours interpréter hein, Pour eux, derrière les mots se cachent des nombres. Alors, je vous ai dit que les prescriptions, les règles de la vie religieuse sont nombreuses chez les Juifs. Elles sont très nombreuses. Tout d'abord, en ce qui concerne l'alimentation. Il y a des choses que vous pouvez manger, des choses que vous ne pouvez pas manger. Les choses que vous pouvez manger s'appellent kasher. Kasher ne veut rien dire d'autre que autorisé. Kasher. Ça va? Vous savez certainement qu'il y a certains magasins ou restaurants où on ne peut manger que kasher. Chez les musulmans, il y a un terme équivalent qui est halal. On parle beaucoup, manger ou pas manger halal, avoir de quoi manger halal dans les écoles. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, ce qui n'est pas autorisé, c'est de mélanger le carné et le lacté. Autrement dit, ce qui est d'origine la viande et d'autre part le lait. C'est interdit. Autrement dit, dans une famille juive, il faut toujours avoir une vaisselle pour tout ce qui est lié à la viande et une autre vaisselle pour ce qui est lié au lait, et on ne peut pas faire la vaisselle en même temps pour qu'il n'y ait pas un mélange entre une vaisselle et l'autre. Il y a une séparation absolue entre le carné et le lacté. On ne peut manger également que les animaux
qui sont bionglés, c'est-à-dire si vous prenez un cheval, il n'est pas bionglé, vous avez déjà vu un sabot, ça fait une seule pièce, vous ne pouvez pas manger du cheval. Hein? Vous pouvez manger du mouton, par exemple. Hein? Vous ne pouvez pas manger du porc. Alors le porc, hein, alors là c'est pas lié au bionglé, quoi, le porc est considéré comme une viande impure. Alors c'était une grosse difficulté pour les Juifs en Europe centrale et orientale de manger autre chose que du porc, parce que le porc est évidemment la viande la moins chère. Vous savez très bien que si vous allez dans une grande surface à l'heure actuelle ou chez votre boucher, le porc coûte moins cher que le mouton et ça coûte moins cher que le bœuf. Hein? La côte de porc, ça reste encore le repas le moins cher, sans doute. Hein? Voilà. Donc ça posait un problème, hein, déjà à ce niveau-là. Alors, il y a toute une série de choses donc où on doit faire très attention et qui ne sont pas autorisées. De plus, hein, l'animal, quand il est tué, hein, ne plus posséder après avoir été tué, ne plus avoir de sang. Il doit avoir été complètement vidé de son sang, parce que le sang, c'est la vie. Donc une viande cachère, c'est une viande où il n'y a plus de sang. Ça renvoie à la viande halal également. Voilà. Alors voilà quelques éléments. Hein. Je ne vais pas revenir sur toutes les prescriptions qui existent dans la religion juive, mais sachez qu'elles sont très nombreuses. Alors, comment ça se passe dans une famille de la naissance à la mort? Alors, dans une famille, on préfère avoir des garçons plutôt que des filles. Ça, c'est pas très original, mais enfin, c'est comme ça. Le garçon, 8 jours après sa naissance, va être circoncis. La circoncision marquant l'alliance entre Dieu et son peuple. Les enfants sont sous l'autorité de leur mère, ou plus exactement, c'est leur mère qui s'occupe de leur éducation quand ils sont vraiment petits. Il y a un lien très fusionnel entre la mère et son fils. Vous connaissez certainement certains sketchs, c'est quoi, Deli Kakoun, là, qui est décédé, hein, où il y avait toujours une Rebecca ou une Rachel hein, qui n'arrêtait pas de téléphoner à son fils en lui disant, alors qu'il était déjà marié, hein, qu'est-ce que tu fais, etc. Hein, les mères juives sont considérées comme extrêmement possessives. Extrêmement possessives. Ils ont une relation presque fusionnelle. Hein, presque fusionnelle. La fille a un lien privilégié avec son père. Le père cherche pour sa fille un gendre qui lui ressemble. Et les liens entre un père et son gendre sont très étroits. Le père est l'objet d'un respect extrêmement grand dans la famille. Autant la mère est possessive et est la véritable maîtresse de maison, autant le père a une attitude qui est liée à celle de l'esprit, de l'étude. Et on voit très bien, évidemment, que la religion juive est le reflet d'un certain type de société, non pas l'inverse. On pourrait dire, mais oui, ce que l'on trouve dans les familles juives, c'est le reflet du rapport que Dieu entretient avec les hommes.
vous comprenez bien que si l'on raisonne en historien, en anthropologue ou en sociologue, on doit inverser évidemment les données. C'est que les rapports entre Dieu et les hommes est en fait un reflet de la société de type paternaliste. Dieu qui plane, qui est très haut dans le ciel, ben c'est un petit peu comme le Père qui, lui, ne se mêle pas des affaires bassement matérielles. Il ne s'occupe que de ce qui est lié à l'esprit. Je vous ai dit que l'étude est très importante chez les Juifs. C'est un des deux éléments du fameux ius. Quand dans une famille on veut marier une fille, eh bien si on ne trouve pas quelqu'un qui est riche, on ne va pas considérer que l'on déroge à son statut si on lui fait épouser quelqu'un qui est un intellectuel, quelqu'un qui étudie. Ce sera très honorable, et ce sera même plus honorable que d'épouser quelqu'un qui est riche. Voilà. Alors je réfléchis si j'ai encore des choses importantes à vous dire. La femme a un second rôle dans la société, bien entendu, mais je vous ai dit qu'elle a un rôle très important à la maison. Hein? Alors on peut peut-être arriver à la fin de la vie, c'est-à-dire à la mort. Alors là, il y a une prière qui est très importante, c'est le Kaddish. Le Kaddish, c'est la prière des morts. Et un père plutôt, espère toujours que son fils sera bien étudié et que son fils pourra prononcer plusieurs fois par semaine jusqu'à la fin de sa propre vie à lui des prières en l'honneur de son père défunt. Donc il y a une relation tout à fait particulière de respect du fils par rapport à son père de son vivant et après sa mort. Voilà. Je crois avoir fait le tour de ce qu'il faut savoir à la fois tant sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan religieux aussi, au niveau des prescriptions, au moment des principales étapes de la vie des Juifs dans le Shtetl. Alors, en introduction, je vous l'ai dit, si j'ai parlé de la vie de ces communautés juives de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle en Europe centrale et orientale, c'est essentiellement parce que ce sont ces populations-là qui vont être visées par le génocide nazi. Ce sont ces populations-là qui sont considérées comme de véritables microbes, des vermines de l'humanité par Hitler, et qu'il fera tout pour détruire les Juifs en mettant en place, à partir de 1942, en janvier 1942, à la conférence de Wannsee, je vous écris Wannsee, tableau, la solution finale, ce que les Allemands appelaient l'Endlösung. Voilà. Alors après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez qu'il va y avoir la création de l'État d'Israël en 1948, que la solution, maintenant, plus de 60 ans plus tard, n'est toujours pas résolue. Il y a tout d'abord eu le problème du voisinage avec les peuples arabes. En 1947, l'ONU avait décidé que le peuple arabe de Palestine et le peuple juif avaient tous les deux droit à la création d'un État. Cet État palestinien aurait dû être créé, et ce sont paradoxalement les pays arabes à l'époque qui, en envahissant Israël en 1948,
n'ont pas permis son existence, puisque Israël a donc occupé le territoire des Palestiniens à ce moment-là, et que les Palestiniens ont dû fuir, connaître eux-mêmes l'exil, leur diaspora, on peut bien parler d'une diaspora, et vivre alors, dès lors, en Jordanie, dans les Émirats du Golfe, en Égypte, etc. Il va y avoir 3 guerres par la suite entre Israël et les peuples arabes voisins. En 1956, les Anglais et les Français s'opposent à la nationalisation de la Compagnie de Suez et du Canal de Suez. C'est une guerre de type colonial qui est condamnée par l'ONU, qui est condamnée, et c'était rare dans l'histoire de les voir mis d'accord ensemble, par l'URSS et les États-Unis. Mais Israël se joint aux Britanniques et aux Français, ce qui va lui permettre d'occuper des territoires égyptiens à ce moment-là en 1956. Il y a encore 2 autres guerres importantes, celle de 1967, ce que l'on appelle la guerre des 6 jours. Il y aura ensuite la guerre de 1974, la guerre du Kippour, et à la suite de toutes ces guerres qui sont déclenchées par les peuples, les pays arabes voisins, Israël va toujours s'agrandir, en tout cas en 1956 et 1967. C'est ainsi que Israël va occuper toute la péninsule du Sinaï. Elle va occuper également la Cisjordanie, c'est-à-dire le territoire de la Jordanie qui se trouve à l'ouest du Jourdain. Et elle va occuper également le plateau du Golan, qui permet de dominer la plaine où se trouve l'oasis de Damas, en Syrie. À la suite des accords de Camp David, entre Menahem Begin, qui est à ce moment-là Premier ministre d'Israël, et de Anwar el-Sadat, qui avait succédé à Gamal Abdel Nasser, il y a donc accord et signature d'un premier traité de paix entre Israël et l'un de ses voisins, et Israël, l'armée israélienne, donc Tsahal, recule, libère la péninsule du Sinaï. En effet, pour la première fois, un peuple arabe avait pu résister à l'armée israélienne en 1974. Et finalement, il y a 3 territoires qui restent à l'heure actuelle toujours occupés par Israël. La zone de Gaza, qui est une bande extrêmement étroite, qui correspond en gros à la distance entre Bruxelles et Nivelles, même pas. C'est extrêmement étroit, sur laquelle vivent une population extrêmement dense et extrêmement pauvre, puisque plus de 60% de la population se trouve sans emploi. Population martyre, puisque vous vous souvenez que maintenant, ça date, il y a un peu plus d'1 an, il y a 1 an, de la guerre que Israël a infligée à la zone de Gaza. La Cisjordanie a été découpée en petits morceaux volontairement par Israël. En effet, autant Israël s'est retiré complètement de la zone de Gaza, cela a conduit à la destruction des colonies juives à Gaza, autant les colonies juives en Cisjordanie sont très nombreuses. On continue à construire des petits villages, des colonies en Cisjordanie, ce qui est tout à fait contraire à toutes les résolutions de l'ONU. Et la Cisjordanie est un territoire tout à fait invivable. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui devrait former un État, mais dont le territoire apparaît
il suffit de regarder une carte, comme un véritable gruyère. D'autant plus, et en contravention avec les lois internationales, Israël a mangé une partie importante du territoire de la Cisjordanie en construisant un mur qui fait près de 5 mètres de haut, 6 mètres de haut, qui interdit le passage entre la Cisjordanie et le territoire israélien lui-même. Un État palestinien ne peut vivre dans ces conditions, ça paraît tout à fait évident. Alors vous avez entendu que lorsque le vice-président Biden était en Israël il y a quelques jours, un ministre du gouvernement israélien a indiqué, je crois que c'est le ministre de l'urbanisme, a indiqué que l'on allait construire plus de 1000 ou 1300 ou 1600 habitations à Jérusalem-Est pour des Juifs, pour des Israéliens. C'est une véritable, c'était vécu comme une provocation, évidemment, pour le vice-président américain. Vous avez peut-être entendu également qu'hier, on a inauguré à Jérusalem-Est une synagogue, et ça apparaît évidemment comme un élément supplémentaire qui, sur le plan symbolique, ne peut pas, évidemment, calmer les esprits des Palestiniens, qui apparaissent vraiment comme un peuple martyr, même si de leur côté, il y a eu, bien entendu aussi, il ne faudrait pas que les Palestiniens apparaissent comme, comment dirais-je, des bien gentils moutons qui ne font jamais rien, bien entendu. Ils ont pratiqué le terrorisme, et c'est vrai qu'à certains moments, ils ont pratiqué la provocation. Mais de leur point de vue, évidemment, il s'agit pour eux de récupérer une terre qui est la leur, et la solution, évidemment, est claire. On ne sait pas si on y arrivera, mais il faudrait créer 2 États, on n'a pas le choix. C'est un pays un territoire qui appartient à 2 peuples différents, qui ont une longue histoire, l'un et l'autre. Je vous dirais que il y a plus de 3000 ans que le peuple juif s'est installé dans cette région-là, mais les populations que l'on appelle palestiniennes, elles y sont depuis au moins aussi longtemps. Je vous signale que palestinien en anglais ça se dit Philistine. Les Philistins dans l'Antiquité, ils habitaient dans la zone de Gaza. C'était les premiers habitants aussi de ce territoire. Et donc en fait, ils ont chacun autant de droits sur cette terre l'un que l'autre. Et alors il y a même une théorie plus récente qui laisse supposer que les Palestiniens, qui sont musulmans, ne seraient rien d'autre, tenez-vous bien, que des Juifs qui auraient été convertis à l'islam au 7e siècle de notre ère. Donc ce serait en fait véritablement une lutte fratricide. Voilà. Ou bien ce seraient des Juifs qui se seraient convertis au christianisme au 1er siècle de notre ère, 2e, 3e siècle de notre ère, peut-être même très tôt, et puis qui enfin auraient été convertis à l'islam. Donc après de passer par le christianisme, mais venant du judaïsme. Pensez bien que ces Palestiniens viennent bien de quelque part. Il ne faut pas croire que ce sont des Arabes venus de l'extérieur qui se sont installés en Palestine. Donc en fait, ce sont leurs frères, en fait. Vous savez que l'hébreu est très proche de l'arabe. Et ça me fait un petit peu penser, je ne sais pas si vous avez lu Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, mais il y a dans Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, une femme qui est recluse et qui, lorsqu'elle voit passer Esmeralda, vous savez, cette gitane qui danse devant la cathédrale Notre-Dame et dont sont amoureux beaucoup d'hommes, comme vous savez, l'archiprêtre Claude, enfin Frollo dans dessin animé, également le beau Phébus, l'officier des archers, mais aussi Quasimodo, eh bien, cette recluse qui a décidé de s'enfermer à proximité de Notre-Dame de Paris, chaque fois qu'elle voit Esmeralda, elle n'arrête pas de l'injurier, la traiter de tous les noms, etc. Et puis à la fin du roman, il apparaît que cette femme ne sait pas qu'Esmeralda, c'est sa propre fille.
Voilà, puisque Esmeralda, ça vous rappelle, parce que vous avez vu au moins le dessin animé, à défaut d'avoir lu le roman, hein, c'est une enfant trouvée, hein, qui avait été abandonnée. Hein. Et donc, en fait, l'explication serait que justement, on n'a jamais autant de haine, hein, que vis-à-vis des gens qui nous sont proches. Les gens qui ne nous sont pas proches, mais on est indifférents. Et donc, c'est que quelque part, il y a le cœur de cette mère qui n'arrête pas de vomir contre cette fille, alors qu'elle vomit contre elle-même, sans s'en rendre compte. On peut se demander, évidemment, ici c'est une métaphore un petit peu facile que je suis en train de faire, et comparaison n'est pas raison, mais si, dans cette lutte fratricide qu'opposent les Juifs et les Palestiniens, on n'a pas une sorte de syndrome de Goliath à l'envers, puisque vous savez que David, avec sa petite fronde, abat le géant Goliath, qui est le champion des Philistins, eh bien, les Israéliens font exactement la même chose avec les Palestiniens maintenant, hein, puisqu'il y a inversion des rôles, et de manière très curieuse, et ça nous interpelle quelque part, c'est que les Palestiniens, ils ont utilisé quoi contre les Juifs pour manifester leur opposition? Les frondes, c'est la fameuse, les 2 intifadas. Vous savez, ces enfants qui lancent des pierres contre les temples israéliens. Il y a inversion, donc les Palestiniens, les descendants des Philistins, puisqu'en anglais, Palestinien c'est Philistine, qui avait pour champion Goliath, qui s'est fait abattre par David, le petit berger, et bien maintenant, il y a retour de manivelle. Donc c'est presque une histoire incroyable qui est en train de se passer là-bas. J'en terminerai là-dessus. J'ai dit.